Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passa cette journée du 28 décembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Alors s'il vous plaît, prenez bien en compte que ça restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message. Et puis finalement, si tu sens que ce n'est réellement pas pour toi et que tu es plutôt mal à l'aise de me dire, tout simplement, tu zappes la vidéo, d'accord? Je te le répète, le but n'étant pas de se faire du mal, mais d'être guidé et d'avoir des déclics. Ok les amis? Allez, bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume.doré@hotmail.com. Il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Je vais y arriver. Voilà les amis, bien entendu aussi pour ceux et celles qui reveulent des audios, mais il y a un petit peu d'attente, disons-le. Voilà les amis. Allez, on y go, let's go home. Alors, qu'est-ce qu'on nous avons? Ah non, calme-toi, on recommence pas. Nous avons l'ours. Alors, attendez, j'ai l'impression qu'on voit pas clair. Attendez, j'essaie de vous remettre un peu plus de... Attendez, je sais pas comment on fait, bonté divine. Alors, attendez, les amis. J'essaie de vous remettre un peu plus de visibilité. Alors, est-ce qu'on peut... Ouh, j'ai peur de vous... Oh, bonté divine. Bon, écoutez, j'y arrive pas. J'y arrive pas, les amis. J'ai l'impression que c'est sombre, non? Oh, merde. Merdasse, j'ai ma bougie qui s'est... Non, voyez, ça commence. Non. Oh là là, les amis, mais je suis à la bourre en plus. Je suis à la bourre. Bon, non, Où c'est Bon, voilà, la nénette qui parle à sa bougie. Oui, je suis comme ça. Bon, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Il faut savoir que moi, je baisse régulièrement l'éclairage du téléphone. J'ai les yeux très, très sensibles. Et voilà, mais là j'ai pas pensé à le remettre. Bon, c'est pas grave. Ici nous avons l'ours, les amis, nous avons l'ours. Alors, bien entendu, pour certaines ici, il est possible que ça soit ton animal totem, d'accord, l'ours, tout simplement. Ce que je ressens ici avec l'ours, pour les énergies du 28 décembre, c'est comme si il y a une puissance en toi qui va ressurgir. C'est bête, mais alors attention, ça demain on est le 28, je crois que c'est la pleine lune. Ou ça commence ce soir. Bon, bref, ce soir ou demain, peu importe, de toute façon, ça travaille toujours 3 jours avant, comme 3 jours pendant, et après les 3, voire une semaine après, quand il y a la pleine lune, disons-le. Mais ce que je ressens ici, il y a vraiment un état d'être qui va changer parce que je ressens une guérison ici. C'est comme si ici tu t'es auto-guéri, et attention, c'est très très bien. Tu vas finalement t'adapter à qui tu es. Tu vas avoir une meilleure compréhension depuis cette guérison, que tu vas t'adapter à qui tu es et non t'adapter autour de toi. C'est-à-dire, tu t'adaptes avec tes ressentis, avec ce que tu es réellement, et il n'y aura plus de forcing à devoir s'adapter au monde à laquelle on vit, voilà, où il faut se cacher, ceci, que c'est là. Moi, vraiment, il y a une notion ici avec l'ours de récupération de force et de guérison, pardon, par soi-même pour avancer dans de belles énergies. Il y a un changement ici. Alors l'ours, faut pas l'oublier, l'ours est fort, l'ours est vaillant pour moi, d'accord. Donc tu peux être aussi dans ces énergies-là où tu vas l'être en tous les cas.
Et j'entends ici où et comment. Il y a une notion ici où et comment. Possiblement que tu vas te faire une forme de réflexion dans une situation dans laquelle qui t'appelle. C'est là qu'on va voir, hein, bien entendu, mais j'ai cette sensation, beaucoup de réflexion, beaucoup de doutes et peu de lâcher prise à laquelle il va falloir que tu fasses face pour moi. Il y a vraiment un côté lâcher prise que tu vas être obligé de mettre en place parce qu'à un moment donné, je ressens au niveau psychique, il y a quelque chose qui va te bouffer, hein, donc tranquille, d'accord? Allez, avec l'oracle lumineuse, nous avons le courage vient du cœur. Le courage vient du cœur. Oh là, j'espère que vous voyez bien, les amis. Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force de toute puissante. Se lancer avec le cœur plus que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu t'écouteras plus ton cœur que ta tête. Dans tes micro-actions du quotidien, oui. Tu sais, cette voix douce qui te fait flipper. Mais oui, c'est l'âme. Donc, hein, il y a réellement un changement ici. Il y a un auto-guérison ici. Pour moi, tu t'auto-guéris toi-même. Et pour moi, voilà, il y a une forme adaptation de qui tu es réellement et à laquelle tu vas vouloir le montrer. Je ressens au jour, c'est-à-dire que tu es quelqu'un que t'en as marre du faux semblant, t'en as marre de faire croire des choses aux gens où finalement vous vous appréciez alors que vous savez très bien que c'est pas forcément le cas, ou du moins dès qu'on a le dos tourné, voilà, hein, il y a des blabla, etc. C'est comme si ici, voilà. Hein, pourtant, on n'est pas encore la nouvelle année, mais j'ai l'impression que voilà, il y a réellement une énergie autour de toi de changement et à laquelle on veut changer les choses. On ne veut plus se forcer, hein, et on veut écouter son cœur, son âme, mais de ne plus être en dualité avec soi et surtout de se laisser contrôler par l'état du cerveau. D'accord? Ben écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, on y go. Alors, ici, nous avons un équilibre, donner et recevoir. Équilibre, donner et recevoir. C'est pas faux. Nous avons, décidément, la fraternité. Nous avons, tu es un guide. J'adore. Viendez. Et puis, nous avons la source d'un mais que de beauté. Que de beauté. Allez ensemble les amis. On aime. On adore. Magnifique les amis. On adore. Non, les amis, ici, il y a réellement un équilibre qu'il va falloir qu'aussi que tu prennes conscience. Donner, c'est bien. D'accord? Recevoir aussi, c'est aussi bien que de donner. Ça, faut vraiment que tu t'alignes là-dessus. Sans gêne, sans rougir. Voilà, tu donnes, tu reçois, tu donnes. Tout ça sans arrière-pensée, avec le cœur et l'âme, instinctivement. Hein, on fait les choses sans calcul, hein, parce qu'on vit dans une époque où j'ai envie de te dire, c'est du n'importe quoi. Non, le cœur, l'âme, les amis, l'amour vrai. De toute façon, ça se voit quand c'est vrai, d'accord? Et puis ici, voilà, pour moi, il y a réellement un changement de toi qui me regarde, un meilleur équilibre, et il faut que tu saches te faire une forme de réflexion. Je donne, hein, mais il y en a pour beaucoup, peut-être que tu as du mal encore à recevoir, à accepter les compliments, à accepter qu'on a envie de t'offrir quelque chose, à accepter tout simplement que t'es une belle personne, quoi. T'es une belle personne, voilà. On nous dit ici, hein, avec la fraternité, il est possible que tu sois aimé par différentes personnes, quelles qu'elles soient, malgré que ça se fasse pas partie de ta famille, d'accord?
ça ne veut rien dire, hein, d'accord? C'est pas parce que ça ne fait pas partie de ta famille et puis peut-être par moment une connaissance simplement parce que tu fais, je sais pas moi, les courses une fois par semaine dans le même magasin à la même heure, le même jour, et à laquelle tu revois à chaque fois cette personne, ou aussi une personne à laquelle vous communiquez un petit peu, bonjour, comment ça va? Ah tiens, voilà. Et il faut pas l'oublier, une fois par semaine, dans le mois, ça fait 4 fois, et 4 fois par mois, dans une année, voilà. On lie des amitiés, et c'est quelque chose à laquelle petit à petit que vous avez mis en place, et du coup, il y a vraiment quelque chose qui s'est consolidé entre vous, et vous aimiez cet échange. Pourquoi rougir? Pourquoi ne pas être fier d'accepter l'un comme l'autre pour ces échanges qui après ensuite possiblement qu'il y a une amitié profonde qui va naître ou autre chose. Et puis ici on nous parle avec le guide, hein, il y a possiblement des personnes ici, soit tu es guidé, hein, tu es guidé par un guide, donc t'inquiète pas, on te dit clairement, ici pour les énergies de Kepasa du 28 décembre, tu es quelqu'un ici qui est guidé, tu es sur le bon chemin, tranquille, zen, relax, te prends pas la tête, tu es guidé. Ou bien tout simplement, il y a toi-même peut-être es-tu un guide terrestre, il est possible aussi, il est possible. Il y a aussi une notion ici, je ressens dû par tes énergies que tu vas recevoir et que tu ressentiras en tous les cas, que finalement autour de toi, c'est bienveillant, c'est dans les mêmes énergies, c'est un taux vibratoire assez haut ici, on est bien ensemble, on est bien dans cette pièce, on est bien entre amis, entre familles, entre amoureux, entre groupes de couples, peu importe. Ici, il y a vraiment quelque chose, ici, on aime ta compagnie, voilà. C'est ce qu'on me dit clairement, on aime ta compagnie, ta joie de vivre, ta bienveillance, ton sourire ici. Et on nous dit la source, l'univers, Jésus, le tout selon tes croyances, je te le rappelle, tu n'es en aucunement de croire un tel ou Pierre ou Jacques, c'est seulement ce que toi, tu as là dans le cœur et dans l'âme, chacun ses croyances, hein. Attention, tout de même à ne pas non plus vous enfermer, hein, voilà, vraiment. Mais la source, donc l'univers, il est bien là. Vous êtes guidé, vous êtes aimé, vous êtes protégé, dirais-je. Et c'est comme si je ressens avec les 2 étoiles, c'est comme si on doit se diriger vers une situation ou vers quelqu'un à laquelle on doit terminer l'étoile gauche à l'étoile droite, de les rassembler mutuellement ici-là. Donc, il y a possibilité aussi que la source met en œuvre de mettre les personnes qu'il te faut sur ton chemin de vie, je te le répète, professionnellement, relationnellement, sentimentalement, peu importe, pour moi, laquelle vous générez les mêmes énergies de bienveillance, d'amour et de lumière. Voilà les amis. Allez, on y go avec l'oracle des miroirs. Alors ici, nous avons l'étranger, nous avons l'éloignement ou une main tendue. Ici, nous avons le consultant, la consultante ou une femme avec laquelle ça te parle qui a la tête à l'envers. On a une possibilité d'évolution, de prendre de la hauteur, à laquelle au jour d'aujourd'hui, on stagne un peu et on est complètement perdu. Malgré qu'ici, on a des engagements, on a la joie, on a une réponse positive. Ici, nous avons la sexualité, la passion, le désir, la connexion qui est à l'envers. Et nous avons aussi l'échec qui est à l'envers. Excusez-moi. Allez, on y go, les amis. Alors, moi, ce que je ressens ici, pour les énergies de Kepasa du 28 décembre, voilà, hein, il y a une personne ici, c'est soit toi, consultante ou quelqu'un qui est autour de toi, on va essayer de prendre de la distance, on va prendre du recul pour soi, sinon, pour avoir un meilleur état d'être et
pour savoir comment faire, remettre des choses nouvelles dans sa vie ou nouveau départ, nouveau cap, peu importe. On va vouloir réellement s'écouter au mieux et j'entends réellement ici, c'est un coup c'est oui, mais quand maintenant je le sentirai pas ou je ne voudrais pas dans n'importe quelle situation qu'elle soit, je dirais le fameux non. Le non, pourquoi? Parce que changement d'état d'esprit, retrouver une force, guérison de soi aussi, donc ça veut dire guérison de soi, ça veut dire confiance ou meilleure confiance en soi, d'accord? Et on s'adapte à soi, mais on s'adapte pas à une situation qui on doit se forcer, d'accord? Donc voilà, pour moi ici, consultante, possiblement qu'au jour d'aujourd'hui que tu me regardes, t'as peut-être la tête à l'envers, et surtout pour demain les énergies de que passe ça du 28 décembre, mais en tous les cas, on te dit ici, pas d'inquiétude, t'as peut-être la tête à l'envers, mais c'est un bien pour un mal, donc c'est quelque chose qui va te permettre de travailler, de puiser à l'intérieur de toi pour ensuite prendre de la hauteur et t'éveiller avec réussite et succès. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont cachées à l'intérieur de toi ou auprès d'une personne qui te cache des choses, mais pour moi, il faut que tu puises à l'intérieur de toi pour reprendre un regain d'énergie et t'élever avec un taux vibratoire dans la norme. Le chemin a été assez long, vous êtes des personnes à laquelle le chemin est assez long, vous êtes passé par différentes épreuves, tests, à laquelle ça a été plus ou moins facile, dur, facile à pouvoir y faire face. Mais là, je ressens que vous avez quand même, en règle générale, retrouvé votre côté d'écoute à soi, de sa boussole intérieure, de son âme. Et pour moi, il va y avoir effectivement un lâcher prise et arrêter aussi de tout contrôler. Pour moi, vraiment, de tout contrôler et d'y arrêter, c'est vraiment un énorme pas que tu pourras te faire et te faire ce cadeau-là, justement. Moi ici, dès lors t'arrêtes de tout contrôler ou que quelqu'un qui est autour de toi et qui contrôle tout de tes faits et gestes, pour moi ici, il faudra mettre un stop, non seulement pour toi ou pour cette personne, il faudra y mettre un stop, dire ouvertement, avec vérité, j'entends on en a un peu marre de cette situation. On va être nous-mêmes, naturels, et que ça plaise ou pas, finalement. Ici, c'est quelque chose qui arrive vers toi, une joie. Tu vas avoir une joie. Alors, de part de certains engagements que tu vas pouvoir mettre en place, ça va te mettre en joie, ça va te mettre en énergie de bonheur, finalement, de bonheur. Et puis, c'est soit un engagement avec toi-même ou un engagement avec quelqu'un qui est autour de toi, que tu apprendras dans quelques temps. En tous les cas, ici, par contre, je ressens que au niveau désir, au niveau sexualité, au niveau alchimie, au niveau passion, au niveau bien entouré, pour moi, pour l'instant T, ce n'est pas le cas. Pour moi, il y a un manque de quelque chose, il y a peut-être des pensées aussi qui sont un peu noires, à laquelle tu n'as pas forcément de réponse, et du coup, tu broies du noir, tout simplement. Donc, tu vois, tu es un peu quelqu'un, lundi, ça va aller, puis le mardi, hop, par X, situation qui va s'immiscer dans ta journée et qui est plutôt dans le côté noir, tout peut te déstabiliser et d'être vraiment plus bas que terre, sincèrement. En fait, moi je pense que je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que je suis quelqu'un très rempli d'énergie, vraiment. J'ai un taux vibratoire, on peut pas me le reprocher, qui est très bien aligné. Mais il est vrai, voilà, quand j'ai un de mes enfants qui ne va pas bien, qui est malade, et que je ne peux rien faire de mon ressort, que quand je perds quelqu'un, quoi qu'est-ce, même si on sait qu'on est forte, etc., il y a un moment donné, il faut se l'avouer, on ne peut pas tout contrôler et faut lâcher les expressions, donc les pleurs, l'inquiétude, le doute, on est toutes et tous pareils, on n'est pas fait que de perfection, et ça faut le dire, d'accord. Donc pour moi ici, pas d'inquiétude, c'est simplement un petit mauvais passage au niveau connexion, désir, peau à peau, si on parle clairement.
Et ici, on nous dit, il y a un échec, mais moi, je ressens pas trop le échec dans la noirceur. Alors, on voit bien que vos pensées sont un petit peu noires parce qu'il y a les choses qui n'arrivent pas à se mettre en place comme tu le souhaiterais, en tous les cas. On a des bonnes nouvelles et d'un autre côté, il y a des choses qui sont plus ou moins pas très très bonnes. Enfin, du moins, comment toi, tu l'interprètes. Hein, c'est toujours la même chose. Et pour moi, ici, avec l'échec, c'est comme si il ne serait tardé à faire échec et mat. Donc, tu vois, c'est pas un échec de la négativité et quelque chose que tu ne réussiras pas. Pour moi, c'est tout simplement, ça tarde, ça prend du retard, cette situation. Mais en tous les cas, pour toi, principalement, tu feras échec et mat. Je le savais et j'y suis arrivée, pardon, de toute beauté. Magnifique, les amis. Allez, on y go. Avec le tarot. Alors ici, avec le tarot, nous avons l'as de bâton, nous avons le 9 de coupe, nous avons le 3 d'épée, nous avons le 6 d'épée à l'envers, nous avons la princesse de denier et nous avons la reine d'épée. Alors, ici, avec l'as de bâton, clairement, on te le dit, hein, tu auras de nouvelles opportunités, pas d'inquiétude, même si au jour d'aujourd'hui, tu as la tête un petit peu en bas, tu as mal, tu as des questions, etc. Tu n'es pas du tout bien ancré. Hein. On l'a vu, peut-être une distanciation ou à laquelle plus du tout de nouvelles par rapport à une personne à laquelle vous êtes encore des étrangers l'un pour l'autre, hein, finalement. Mais pas d'inquiétude, il y aura avec l'as de bâton de nouvelles opportunités. D'accord? Il y a le début de quelque chose ici. Et puis, entre la consultante, le consultant ici, avec le 9 de coupe, donc on reste dans l'amour, on te dit, zen, tranquille, il y a réellement un avenir heureux pour toi. Donc, ne doute pas, tranquille, même si au jour d'aujourd'hui, voilà, il y a de l'incertitude, il y a de l'inquiétude en même temps, mais pour moi, il y a un avenir qui sera heureux pour toi. Le 3 d'épée qui nous annonce bien entendu un déséquilibre, mais c'est un déséquilibre comme je l'ai vu ici. C'est en fait ce déséquilibre parce que tu te sens un peu dans une forme de solitude, comment dirais-je, de solitude et manque d'amour, manque de câlin, manque d'écoute, manque, j'entends, c'est comme si ici, voilà, hein, on a besoin d'échanger, on a besoin de se sentir aimé, on a besoin de douceur finalement, mais pardonnez-moi, mais sincèrement, ok, je l'entends bien, ça va venir, mais sincèrement, donne-toi déjà de l'amour avant de vouloir le partager à Pierre-Paul Jacques, parce que le plus important, c'est de s'aimer soi et de se donner à soi, d'accord? Alors, ici, avec le 6 d'épée, on voit bien qu'ici, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous êtes des personnes ici qu'il faut que vous soyez dans une forme de contrôle, de savoir comment ça va se passer, à quelle heure, quand, quelle date. Mais on te dit, non, il faut absolument que tu arrives à lâcher prise. Va où le vent te mène. T'inquiète pas, là-haut, la source va et sait faire comment il faut procéder. Alors pour moi, vous êtes quand même des femmes, des hommes, peu importe, de libres, fortes, courageuses, à laquelle, bon bah voilà, hein, de ce que vous avez au jour d'aujourd'hui ou ce que vous avez mis en place en tous les cas, ce n'était pas gratuit, vous vous êtes battus, vous êtes acharnés, hein, c'est vraiment ce que je ressens, mais il y a l'abondance qui arrive aussi ici avec les grains, les grappes de raisin, pardon. Moi, je ressens, il y a réellement l'abondance, on compte, certes, mais il y a quelque chose qui arrive vers vous ici, hein, qui va vous déstabiliser. Mais encore une fois de plus, on s'en fout pour l'instant, on lâche prise et on attend ce qui doit venir à toi, d'accord? Et puis ici, pour finir, donc nous avons la reine d'épée. Alors, il faut savoir que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui, d'apparence, fait froide, dure, qui a, en l'occurrence, du mal à s'exprimer au bon moment opportun, mais par contre, un peu impulsive. Et après, il y a quand même des regrets de savoir ce qui a été dit et pas forcément dit correctement. Donc attention quand même à votre côté un peu, oui, ben moi je contrôle tout, et non, parce qu'en plus de ça c'est complètement faux, parce que tu vas montrer une apparence d'une dame froide qui contrôle tout,
structuré, etc. Or qu'au fond de toi, t'es un petit cœur d'artichaut, oui, pardonnez-moi de vous le dire, mais il y a un petit cœur d'artichaut ici, et à laquelle, alors vous êtes vraiment impulsive, selon la polarité qui t'intéresse, hein, bien entendu, mais pour moi ici, clairement, il faut corriger un peu son état de froideur, son état de parler, son état de réponse aussi. Pour moi, qui vous dessert. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui vous dessert un minimum. Donc, faites attention quand même à cela et restez plus ouvert. Alors, on comprend hein, finalement que tout au long de ta vie, tu as dû passer par des épreuves, tu as dû prouver que tu es quelqu'un de fort ou de forte, de gérer une situation ou plusieurs membres de ta famille ou pas, de prouver que tu y arrives, de te prouver à toi-même aussi, hein, finalement. Mais en ça, je ressens que c'est quelque chose qui doit rester dans une notion du passé. Pour moi, ici, on le sait, on l'a compris, et tu es finalement convaincu par toi-même à l'intérieur de toi dans la logique que tout ce que tu es passé et par quelles épreuves que tu es passé, tu es quelqu'un de grand ou grande. Hein, tu as vraiment réussi ici, mais le plus important ici pour moi, c'est que tu gardes ta chaleur et non ta froideur. Voilà, réellement. Parce qu'il y a par moments, tu joues sur cartes, différentes cartes, pardon, et les gens, ils se font vraiment une mauvaise opinion de toi. Alors, on s'en fout ce que les gens y pensent, hein, j'en conviens. Mais le souci qui se passe, c'est que je préférais que tu te montres ton vrai jour d'amour, de partage et de qui tu es réellement. T'es plus belle avec le sourire, dis-toi le bien. Montre-nous tes dents. Montre-nous tes dents. Voilà les amis, allez, on n'hésite pas de liker, de partager et de laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment, rien n'est obligé sur ma chaîne, mais cela me fait grandement plaisir. Allez, les deux de numérologie, que passe ça pour ces énergies du 28 décembre, please. Alors, les amis, oh là là, ça dépote, hein. Les amis, c'est pareil. J'ai une petite dame qui m'a dit, oui, elle a pas dit méchamment, attention, hein, rien de voilà. Mais c'est vrai, j'ai même pas répondu, je crois. Qui m'a dit en commentaire, oui, fais attention, le que pasa, ça s'écrit avec un seul S. Oui, effectivement, en espagnol, ça s'écrit avec un seul S. Mais moi, c'est en français, donc que passe, c'est que avec deux S. Et comme je suis quelqu'un encore de très atypique et de bizarroïde, voilà, clairement, je le dis, je le laisserai comme ça parce que pour moi, c'est un peu espagnol, un peu français comme ça. Il y a des deux. Voilà, comme ça, tout le monde, il est content. Voilà les amis, allez, on y go. Alors ici, en signe astro, nous avons, le signe Verseau. Nous avons, j'étais en train de chercher, le signe Verseau. Ben non, pourquoi ? Ah oui, d'accord, ok, autant pour moi. Oui, donc le signe Verseau. Oh non, mais alors, moi, j'y suis plus. Nous avons la planète Mars. Non, mais j'ai cru que c'était Sagittaire. Allô, quoi. J'ai cru que j'avais deux signes astro. Non. La planète Mars, donc le masculin aussi, possiblement. Et ici, nous avons en numérologie le chiffre 9. Voilà, les amis. Allez, let's go. Alors, ici, comme d'habitude, pour le signe astro, tu peux être Verseau, ascendant lunaire. Moi, généralement, les Verseaux, vous êtes, en règle générale, des personnes qui aimaient de nouvelles énergies, de nouveaux cercles, cycles. Vous êtes quand même des personnes qui aimez le changement et ça ne vous fait pas peur hein, d'aller vers le changement. Ouais, parce que il y a peut-être des choses à laquelle qui t'ennuient et finalement tu t'aperçois soit t'es pas dans le bon emplacement, dans la bonne place avec la bonne personne et rapidement il faut que tu te diriges vers le changement et donc pour le changement c'est quoi? C'est passer par la case action, d'accord? Et puis ce que je ressens ici c'est vous êtes quand même en règle générale des guerriers et guerrières. Vous êtes assez persévérant dans ce que tu voudras ou mettre en place. Et tu n'as pas honte finalement d'annoncer
futur changement de ce que tu voudrais mettre en place, hein, voilà, dans n'importe quelle situation qui t'appartient, mais en règle générale, vous n'avez pas de problème de tout commencer à zéro, en fait, je ressens, avec le signe Verseau, hein, d'accord? Et puis ici, avec la planète Mars, la planète Mars. Donc, il faut savoir ici avec la planète Mars qui est maîtrisée par le bélier. Ouais, bélier et scorpion, voilà. Donc, pareil, hein, vous pouvez faire partie du signe Verseau ascendant lunaire bélier scorpion ou scorpion bélier ou vice versa avec le signe Verseau. Je ressens ici, il y a un masculin possiblement qui est autour de toi, ou une féminine mais qui a la polarité d'avoir plus ce côté yang. Ici, il va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges ici, mais les échanges vont être un petit peu ardeuses, on me dit, je sais pas si c'est français. Ardeuse, c'est ce que j'entends. Parce que finalement, avec le temps, tu as repris encore doublement de force. Et même s'il y a quelqu'un qui tourne autour de toi ou pas, il y a quelque chose au niveau d'un homme qui fait que tu vas être consciente qu'il ne faut pas du tout que tu te mettes dans des énergies d'impulsivité. Non, mais c'est faux, on l'a vu avec la reine d'épée tout à l'heure. Et de te rappeler au départ de ce que tu ressentais, ou bien on me dit de rester calme, zen, d'écouter ce qu'on a à te dire avant de t'emballer, et écouter ton cœur. Voilà, rien y comprendre, hein, mais bon, voilà, à ceux et celles à qui ça parle, hein, voilà. Et puis, pour le chiffre 9, oh là là, bah ouais, non, mais c'est un truc de malade, là. Je ressens avec le chiffre 9, il y a possiblement des déménagements qui vont se faire pour toi, pour peut-être cette personne, peut-être quelqu'un qui va t'aider, ou tu vas devoir aider quelqu'un qui déménage. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui a un changement d'ouverture, mais c'est peut-être toi aussi ou quelqu'un autour de toi, mais qui a un changement d'ouverture sur certaines croyances, sur certains dogmes, pardon, je vais y arriver. Il y a vraiment cette meilleure conscience de ne pas fuir, mais de réceptionner les choses et de mieux comprendre. Voilà, il y a vraiment il y a une connaissance de ta part ou d'une personne ici ou ensemble, peu importe. Il y a une connaissance qui grandit, qui sait ou qui va s'élargir ici, les amis. C'est un truc de fou. Donc voilà ce que je ressens. Donc vous verrez bien, d'accord, hein. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cela aura pu t'aider, te guider. En tout cas, merci à vous toutes et tous de partager, de liker, pourquoi pas de laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous d'amour et je te dis à demain. Ciao, ciao, ciao.